Hallelujah.
Est-ce qu'on est là cet après-midi? Est-ce qu'on est dans la joie d'être dans la présence du Seigneur? Est-ce qu'on peut se saluer les uns les autres? Saluer la personne qui est à ton côté. Saluer la personne à ta gauche, à ta droite. Je suis tellement ému de joie, tellement rempli de joie. Salut la personne. Il y a quelqu'un qui veut me voir. Amen. Je suis tellement heureux. Prenons nos Bibles. Prenons nos Bibles. Construire la souka. Tant aux autres lucamo et boum. Amen. Prenons nos Bibles et restons debout, nous allons lire la parole. Je voudrais voir la Bible papier, s'il vous plaît. Je veux voir la Bible papier. Et là, tu n'as plus la Bible papier. Tu as que la Bible numérique dans ton téléphone. C'est bien, mais des fois le téléphone bloque. La Bible papier, j'ai besoin de la Bible papier. Lire la Bible et le téléphone, c'est pas mauvais. Puisque moi-même, j'ai une tablette, j'ai l'ordinateur. Mais j'aime toujours la Bible papier. Ça même pourrait aider si la charge t'est. Alléluia. Et avec ça, tu peux colorer, tu peux souligner, et ça va te permettre de grandir dans la connaissance de Dieu. Amen. J'ai la tablette, je peux prêcher. C'est pas mauvais avec la tablette. Mais si je ramène ma Bible papier, c'est juste pour te montrer l'exemple que ça, c'est important que la Bible est numérique. Alléluia. Jean chapitre 9. Jean chapitre 9, verset 1er jusqu'au 8e verset. Jean 9, premier verset jusqu'au 8e verset. Écoutons et lisons la parole au nom de Jésus. Je lis au nom de Jésus. Amen. Livre de Jean, chapitre 9, verset 1 à 8. Jésus vit en passant un homme aveugle de naissance. Ses disciples lui posèrent cette question. Rabbi, qui a péché, cet homme ou ses parents, pour qu'il soit né aveugle? Jésus répondit, ce n'est pas que lui ou ses parents aient péché, mais c'est enfin que les œuvres de Dieu soient manifestées en lui. Il faut que je le fasse, tandis qu'il est jour, les œuvres de celui qui m'a envoyé, la nuit vient où personne ne peut travailler. Pendant que je suis dans le monde, je suis la lumière du monde. Après avoir dit cela, il se cracha à terre et fit la boue avec sa salive. Puis il appliqua cette boue sur les yeux de l'aveugle. Il dit, va et lave-toi aux réserves des Siloé, non, qui signifie envoyé. Il alla, se lava, et s'en retourna, voyant clair. Verset 8. Ses voisins et ceux qui auparavant avaient connu comme un mendiant disaient, n'est-ce pas là celui qui s'était né assis, qui mendiait? Seigneur, nous te rendons grâce pour te bienfait que tu nous as encore apporté et de nous appeler autour de ta parole.
bénir cet instant, oh Dieu. Voici autour de ta parole nous éclaire. C'est ta parole qui nous bénit. Bénir, Éternel, chacun de nous. Nous te supplions, Éternel, et tirer gloire parmi nous. Nous ramenons toute ta pensée captive à l'obéissance de Christ et Jésus. Au nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen. Nous prenons notre place. Nous pouvons nous rasseoir. Que Dieu soit loué. Est-ce qu'on peut acclamer pour la parole de Dieu? Après un mois d'absence, nous bénissons le Seigneur et nous avons encore gardé en vie et d'être là encore dans la présence des excellents enfants de Dieu. Avant que je puisse commencer ces messages, je voulais d'abord m'acquitter de cette lourde responsabilité de remercier tous les responsables. Nous sommes là et nous étions là en train de suivre. Et vous avez bien assuré votre responsabilité. Amen. Amen. Des fois, je voulais participer souvent, mais je me suis dit, je vais voir, je vais observer. Et en observant, vous avez vraiment joué votre rôle. Alléluia. Et ça prouve que les gens sont en train de grandir avec le Seigneur. Que Dieu soit béni pour votre sens de responsabilité. Et ça montre que nous venons pour le Seigneur. Alléluia. Et je voudrais aussi bénir toute l'Église. Malgré, il y avait ceux-là qui ont voyagé avec moi. Malgré, il y a ceux-là qui ont voyagé avec moi. Mais je vais te dire, nous venons à l'église non pas pour le pasteur. Nous venons à l'église pour Jésus. Alléluia. Si tu viens à l'église, tu viens pour le Seigneur Jésus. Même moi-même, le pasteur, je suis une âme à gagner. Je le précise. Je suis une âme à gagner. Cela veut dire, moi-même aussi, je cours pour apporter les prix. Moi-même aussi, je cours pour ne pas manquer les rendez-vous solennels. N'oubliez pas, sur la terre, nous avons un rendez-vous. Nous avons un rendez-vous solennel. Un jour, Jésus reviendra pour prendre son église. Et ne dira jamais, toi, tu suivrais les pasteurs. Mais il viendra prendre ceux-là qui ont écouté la voix du Seigneur et ceux-là qui étaient fidèles. Nous ne sommes pas l'église pour l'homme de Dieu. L'homme de Dieu passera, mais la parole de Dieu restera éternelle. Alléluia. Je te dis et je te décourage. Toi qui viens à l'église pour moi, le pasteur, tu seras déçu. Mais on vient pour Jésus. Jésus ne déçoit jamais. Je répète, Jésus ne déçoit jamais. Alors prochainement, grandir avec le Seigneur. Amen. Quelle que soit la présence du pasteur ou son absence, nous venons pour Jésus. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui comprend ce que je suis en train de dire? Nous venons pour Jésus. Il y a d'autres personnes, votre absence n'était pas une bonne nouvelle. Il ne faut pas manquer l'église parce qu'il n'y a pas l'homme de Dieu. Il ne faut pas manquer l'église parce qu'il n'y a pas Maman Nadège. Il ne faut pas manquer l'église parce qu'il n'y aura pas le pasteur qui va prêcher. Non. Venez à l'église parce que Jésus est là. Oh, est-ce que je parle à quelqu'un? Venez à l'église parce que c'est Jésus qui est le maître de l'église. C'est lui qui est la tête de l'église. Amen. Je vais parler, suivez-moi très bien. Et nous allons passer un moment de prière. Je vais parler pour renverser. Je suis né pour renverser. Je suis né pour renverser. Né pour renverser. Bienvenue à notre rendez-vous de première année. Le vendredi, nous avons fini notre temps de prière d'une semaine. Et pendant que nous étions en prière, j'étais en train de demander au Seigneur, après tous ces temps, qu'est-ce que je vais enseigner à ton peuple? Et pendant que nous étions en prière ensemble, c'est là où le Seigneur m'a donné ce passage pour continuer surtout la prière de 23h de vendredi que Maman Nadège avait conduit. C'était un moment très très fort dans la prière. Nous sommes en face d'un récit important que
le Seigneur Jésus était dans son 6e signe de miracle. Le livre de Jean, l'évangile de Jean, nous présente le Seigneur Jésus dans sa divinité. L'évangile de Jean présente le Seigneur Jésus dans sa gloire étant que Dieu. Et étant que Dieu, dans ces récits, nous sommes dans son 6e signe de miracle. Il a opéré de signes, il a fait de miracles, mais un miracle dans ces récits qui a amené une contradiction dans la vie de tout le peuple. La Bible dit la foule se souleva parce que le Seigneur a opéré un miracle. La foule était dans le tournoi parce que Jésus a guéri un aveugle. La foule s'est entrée dans des discussions à tel point qu'il y avait eu même des contradictions entre les hommes parce qu'il y avait quelqu'un qui était guéri. Cet après-midi, je prie que le Seigneur te fasse dans cette dimension. Que tu entres dans une dimension où Dieu a opéré quelque chose, les gens sont en train de s'étonner. Je prie, mon Dieu, que le Seigneur t'amène dans cette dimension-là. Pourquoi? Parce que tu es né pour renverser les choses. Tu es né pour amener une chute. Tu es né pour changer les choses. Tu n'es pas né pour hasard. Tu n'es pas un fruit d'hasard. Tu n'es pas venu sur la terre pour regarder les autres. Mais tu es venu pour renverser le système. Tu es venu pour renverser ce qui a été établi. Ma prière cet après-midi, que le Seigneur te puisse entrer dans cette dimension-là. Ma prière cet après-midi, que le Seigneur apporte un signe, un miracle dans ta vie, où les gens auront en train de poser des questions. Est-ce que ça y est, toi, ça y était? Est-ce que ça y est, toi, ça imagine? Si Kanzamba a accordé un signe cet après-midi, je sais que chacun de nous a besoin de Dieu. Je sais que chacun de nous est dans cette situation de désespoir. Parce que dans ces récits, la Bible dit qu'il y avait un aveugle né. La Bible commence, il y avait un aveugle né. Il était un aveugle, mais un aveugle né. C'est que la situation qui nous est montrée ici a un caractère désespéré. L'homme était aveugle, mais un aveugle de naissance. La situation était désespérée. Son père et sa mère ne croyaient plus à la guérison de cet homme. Son père et sa mère étaient dans le désespoir. La Bible précise que cet homme était en train de mendier. C'est que la situation était désespéreuse. La situation était tellement catastrophique. Personne ne pouvait croire que cet homme pouvait recouvrer la vie. Personne. Et même la loi disait celui qui est aveugle, il est excommunié du lieu. Il est excommunié de la présence des autres. Pourquoi? Parce qu'il est handicap. Il est un homme boiteux. Il est incapable de voir les choses. Vous savez, Église, à un certain moment de la vie, lorsque nous sommes désespérés, même à plus de lorsque nous traversons des moments difficiles, même le meilleur, quand on approche la vie, peut réellement nous abandonner. Je vais parler à une personne, il arrive des moments où même le meilleur de toi, ton meilleur ami peut t'abandonner. Pourquoi? Parce que tu traverses un moment désespéré. La Bible est présente. Cet homme était aveugle. La situation était catastrophique. Pendant que tout le monde abandonnait cet homme, pendant que la loi de Moïse condamnait la vie de cet homme, la Bible dit Jésus a vu. Pendant que tout le monde l'a abandonné, mais la Bible précise que Jésus a vu. C'est que j'aime avec Jésus, là où tout le monde nous a abandonnés, mais l'œil de Dieu nous regarde. Là où tout le monde nous a délaissés, l'œil de Dieu nous voit. Je dis à quelqu'un, les hommes peuvent t'abandonner, mais il y a quelqu'un qui ne t'abandonne jamais. Les hommes peuvent te délaisser, mais il y a quelqu'un qui ne peut jamais te délaisser. Les hommes ont abandonné cet homme, mais la Bible dit Jésus a vu. La loi a rejeté cet homme, mais Jésus l'a vu. Je dis à quelqu'un, peu importe la loi des hommes sur la terre par rapport à ton caractère, par rapport à ta destinée, Jésus connaît ta vie. Je dis à quelqu'un, Jésus te connaît. Jésus connaît ta destinée. Jésus connaît pendant que tu es en train de pleurer. Pendant que tu traverses des moments difficiles, Jésus connaît.
événement, ta destinée. Jésus connaît ta douleur. Jésus connaît la situation que tu traverses. Oui, il arrive le moment où tu te dis, est-ce que Dieu connaît mon problème? Est-ce que Dieu connaît ma situation? Est-ce qu'avant que je suis en train de prier, nous venons de traverser un moment de prière, est-ce que le Seigneur a entendu mes prières? Est-ce que ma situation est réellement pouvait trouver un miracle un jour? Je suis venu te parler. Jésus connaît ton problème. Il connaît ta situation. Il voit ton situation. Ta situation, la Bible dit, son nom c'est El-Ata-El-Roi. C'est le Dieu qui voit. Il connaît ton problème. Si tu ne crois pas, il a vu aussi la souffrance d'Israël, d'Agar et sa mère. J'ai dit à quelqu'un, le Seigneur connaît ton problème. Il voit ton problème. La situation dont tu es en train de traverser, le Seigneur connaît ton problème. Il le voit. Là où les hommes peuvent ne pas regarder, il y a quelqu'un qui voit mieux que les hommes. J'ai dit, il y a quelqu'un qui voit mieux que les hommes. Même ta situation est sous la table. Même ton dossier est déjà déclassé. Le Seigneur voit. J'ai dit, le Seigneur voit. Il voit ta situation de la stérilité. Le Seigneur voit. Il voit bien ces problèmes. Je dis à quelqu'un, il n'est pas surpris de ces réalités. Il le voit. Je dis, le Seigneur est en train de voir. Il sait bien ton problème. La Bible dit, le Seigneur a vu cet homme. Je dis, le Seigneur a vu cet homme. Mais quand le Seigneur a vu, il n'a pas vu parce que cet homme était un homme injuste. Il n'a pas vu parce que cet homme était un homme qui donnait les hommes. Mais il a vu parce que le Dieu de Dieu, c'est un Dieu miséricordieux. J'ai dit à quelqu'un, tu auras la grâce de Dieu à cause de la miséricorde de Dieu. Nous avons non pas parce que tu es un homme de prière. Nous avons non pas parce que tu as jeûné pendant 5 jours. Mais Dieu t'a vu parce qu'il est plein de compassion. C'est parmi ses attributs. C'est un Dieu miséricorde. Je dis à quelqu'un, Dieu te visitera à cause de sa miséricorde, à cause de son amour. Laisse-moi encourager une personne. Même s'il y a la malédiction sur toi, l'amour de Dieu est 250 fois que la malédiction. J'ai dit l'amour de Dieu. Oh my God, je parle de l'amour de Dieu. Je suis en train d'insister sur l'amour de Dieu. La Bible dit, il maudit jusqu'à la 4e génération. Mais son amour est jusqu'à la 1000e génération. C'est que l'amour de Dieu est plus puissant que la loi de ta famille. L'amour de Dieu est plus puissant que la loi des hommes. L'amour de Dieu est plus puissant que les cadres des gens. L'amour de Dieu, moi je parle de l'amour de Dieu. L'amour de Dieu ne regarde pas les rangs sociaux. L'amour de Dieu ne regarde pas là où tu es sorti. L'amour de Dieu ne regarde pas ta position. Parce que l'amour de Dieu a visité ma grande sœur qui saignait pendant 12 ans. Elle n'était pas la fille de Abraham, mais elle était la fille qui était éloignée de la présence de Dieu. Elle n'était pas juive, elle était de la noble nationalité. Mais l'amour de Dieu est allé sécher réellement le sang qui coulait pendant 12 ans. Je rappelle à quelqu'un, l'amour de Dieu ne regarde pas vos rangs sociaux. L'amour de Dieu est capable de te changer, même si tu es pauvre. L'amour de Dieu est capable de te changer, même si tu sors dans un famille qui ne connaît pas Dieu. L'amour de Dieu est capable de te transformer, même si tu viens dans un endroit où tout le monde peut dire qu'il est incapable que tu puisses vivre dans la gloire de Dieu. Je suis en train d'insister sur l'amour de Dieu. L'amour de Dieu, même si tu es à l'au départ, l'amour de Dieu va venir te chercher, même dans l'au départ. Même dans l'endroit où on ne peut pas te voir, l'amour de Dieu est plus que la loi. Parce que la loi disait, il est excommunié à cause de ses pieds. Il ne peut pas entrer dans le palais royal. Mais l'amour de Dieu est au-dessus de la loi. Quand je parle de l'amour de Dieu, je vois sa dimension de législateur. C'est lui-même qui a établi la loi, mais il est capable aussi de supplanter la loi. L'amour de Dieu est au-dessus de la loi. Que le Seigneur te fasse du bien à cause de son amour. Est-ce que tu peux lever ta main droite? Le banzambe monanga na mawana yo. Le banzambe monanga na mawana yo. Monanga na ngoluna yo. Monanga na faveur na yo. L'amour de Dieu. L'amour de Dieu qu'on s'enlève. C'est comme le Seigneur l'a vu. Et quand le Seigneur l'a vu, la Bible dit, les disciples sont venus voir le Seigneur pour lui poser une question. Et c'est là maintenant que je commence à réfléchir sur mon message. Écoutez la question des disciples. Seigneur, est-ce que cet homme qui est né aveugle,
C'est lui qui a péché. Ou bien ses parents. Est-ce que c'est lui qui a péché? Ou bien ses parents? La question que ces hommes ont posée m'a poussé à réfléchir sur 3 choses importantes. La première des choses, comment un bébé peut commettre un péché? Parce qu'il est un aveugle né. Il est un aveugle de naissance. C'est qu'un bébé ne peut jamais commettre un péché. Le bébé est à l'état de l'innocence. Il ne connaît rien. Deuxième des choses, comme réponse, et même s'il avait péché, c'est que le péché peut amener la rupture entre l'homme et Dieu. C'est que quelqu'un qui vit dans le péché peut devenir un aveugle spirituel. Je vais parler à quelqu'un, le péché peut amener un aveuglement dans ta vie spirituellement. Tu peux être là, tu es en bonne santé, tu vois, mais le péché peut amener un aveuglement spirituel. C'est pourquoi j'aimerais interpeller un enfant de Dieu qui, cet après-midi, faites attention avec la vie du péché, puisque le péché peut tuer la grâce. Le péché peut te rendre aveugle dans ta vie. Le péché peut empêcher la grandeur dans ta destinée. Parce que la Bible dit, est-ce que c'est lui ou ses parents ont péché? C'est que le péché peut détruire la destinée d'une personne. C'est que le péché peut arrêter une carrière. C'est que le péché peut empêcher le destiné. Oui, Église, le péché, c'est un poison de la destinée de l'homme sur la terre. J'insiste, toi qui continues à pécher, sache-le que tu peux devenir un aveugle. Quand je parle de l'aveuglement, je parle de ta destinée, je parle de ta vision. Tu peux arrêter la vision que Dieu t'a appelée. Tu peux arrêter ce que Dieu a prédestiné sur toi à cause du péché. La Bible dit, tu perdras par ta faute l'héritage que l'Éternel ton Dieu t'a donné. Par ta faute. Ce n'est pas la faute de Dieu, mais c'est par ta faute. Ce n'est pas la faute de démon, mais c'est par ta faute. La Bible dit par ta faute. Tu peux faire arrêter ta carrière. Tu peux faire arrêter ce que Dieu a déposé en toi. Tu peux faire arrêter. Et troisième des choses, j'ai compris que nos pères ou nos parents peuvent aussi être la cause de la destruction de ces enfants. Par ces 3 réponses, je prends la première réponse qui est, est-ce qu'un enfant peut pécher? Est-ce qu'un enfant peut-il pécher? Parce qu'il est un aveugle né. Est-ce que nous trouvons qu'on a un aveugle de naissance? Est-ce que quelqu'un peut dire un aveugle de naissance? C'est que cet enfant, il est devenu aveugle par rapport, non pas à son péché, non pas parce que les parents ont péché, mais c'est parce que le destin, la destinée de cet enfant était tellement glorieuse que le diable voyait ces choses, c'est pourquoi il est venu l'attaquer. J'ai compris par là, il y a des destinées qui sont appelées à renverser les choses. Il y a des destinées qui sont appelées à vivre la grandeur, mais la tête de l'ennemi peut venir par lorsqu'il est encore dans le ventre de sa mère. Oui, le diable peut voir ce que toi, maman, tu ne vois pas. Le diable peut voir ce que toi, papa, tu ne vois pas. Le diable voit au-delà de ce que tu vois aujourd'hui. Le diable voit au-delà de ce que nous voyons aujourd'hui. Pendant que je l'ai dit, Jésus m'a dit, tu as raison. Parce que moi, j'étais encore bébé. Lorsque les mages sont venus m'adorer, ils ont dit, nous sommes venus adorer le roi des Juifs. Quand Hérode a entendu, il a compris que celui qui vient de naître, il est venu pour me faire disparaître. C'est pourquoi Hérode a commencé à combattre cet enfant. Je dis à quelqu'un, alors que tu es en train de voir ton enfant, en réalité, il n'est pas un enfant. Parce que souvenez-vous, lorsque nous venons sur la terre, c'est notre existence. Nous vivons déjà quelque part. Nous sommes venus nous sommes apparus pour accomplir les œuvres que Dieu nous a envoyées. Et ça va m'attaquer nous sous le diable pour attaquer pas dans la vie. Soit pour attaquer, nous sommes pas mis l'objet de l'objet. Nabisa mutumo ko bituma mususo kutana na ngo ozokutana na ngo no papa ozokutana na ngo lelo mais babandi ko combattre le pour destiner les glorieuse destiner les pour renverser les choses
Non, comporte-les, ma personne ne va pas pour tout le monde en parle. Jésus est né, pendant qu'il est né, Siméon est venu lui dire, il a dit, cet enfant est venu pour la chute de plusieurs. Alors que Jésus est encore bébé. J'ai dit à une personne, tu n'es pas venu comme un touriste. Tu es venu pour accomplir quelque chose sur la terre. Tu n'es pas venu comme hasard, mais tu es venu pour renverser les choses. C'est que le diable peut attaquer. C'est que le diable attaque déjà la destinée de nos vies. Lorsque nous sommes encore dans le ventre de nos mères. Oui, c'est possible, l'Église. Puisque cet homme est en train de m'enseigner, il est né aveugle. C'est qu'il avait des choses à accomplir. Nous devons savoir la réponse de Jésus. Parce que lorsqu'on a posé Jésus la question, écoutez la réponse de Jésus. Jésus n'a pas dit que cet homme avait péché. Jésus n'a pas dit que c'est le péché de ses parents. Mais Jésus a dit cet enfant est pour la gloire. C'est que cet enfant est appelé à accomplir de grandes choses. Je dis à quelqu'un, tu es appelé pour accomplir de grandes choses. Je dis à quelqu'un, tu es appelé pour accomplir des miracles. Le signe est ton partage. La grandeur est ton partage. Oui. Tu es né pour accomplir des choses. Tu es né pour accomplir des réalités. Et regarde, à chaque fois une destinée glorieuse vient sur la terre, il y a toujours un bouleversement de choses. Et vous allez constater que nous sommes même pour de grandes choses. Même leur naissance ont été compliquées. Elle est aussi dans la perturbation. Personne comme un libérateur, même dans la Bible, apparemment dans le roman, apparemment toujours dans la réalité spirituelle, apparemment toujours dans la combat beaucoup réel. Je dis à quelqu'un, ce sont des signes que ta vie est appelée pour de grandes choses. Ce sont des signes que tu es appelé pour renverser les choses. Ce sont des signes que tu es appelé pour donner la vie. Oui. Ah, est-ce que quelqu'un est en train de croire ces choses? Regarde, j'appelle les libérateurs à Moïse. Moïse est né lorsqu'il y avait une loi qui était là. La loi est là. Et vous allez comprendre que cette loi a été établie, non pas pour tout le monde, mais la loi a été établie pour un libérateur. Je dis à quelqu'un, il y a des choses qui arrivent dans la famille, non pas pour tout le monde dans la famille, mais il est arrivé ces choses, il est pas pour toi. Dans le vie, il y a un pour la famille, ma libérateur, dans la vie, dans la famille, ma libérateur, dans la vie, je lève ma main comme un prophète, je parle d'un libérateur. C'est toi le libérateur de ta famille. C'est toi le libérateur de ton église. C'est toi le libérateur de ta communauté. C'est ainsi qu'il y a des choses qui arrivent. Et je vais poser ça à vous. Il y a des gens qui appellent les Zangaï. Il y a des gens qui appellent les Zangaï. Ils sont comme après Zangaï. Répète avec moi, ils sont comme après Zangaï. Ils sont après Zangaï. Regardez la libérateur. Il y a des choses. Cet enfant, on a commencé à attaquer sa destinée. Alors qu'il était encore dans le ventre de sa mère. Cet enfant, on a commencé à attaquer sa destinée. Alors qu'il devait apporter la libération. La Bible dit Moïse est né lorsqu'il y avait la loi. Moïse est venu lorsqu'il y avait la contradiction. Moïse est venu lorsqu'il y avait de réalité. Mais malgré la loi, malgré la réalité, malgré la contradiction des gens, c'est que Dieu a qui doit s'accomplir. Je dis à quelqu'un, ne regardez pas l'opposition, ne regardez pas la réalité. C'est que Dieu a prédestiné, cela va s'accomplir. Je dis, cela va s'accomplir. Cela va s'accomplir. Ne regardez pas le combat, ne regardez pas les réalités, ne regardez pas la situation. Dieu ne dépend pas de leur calendrier. Dieu ne dépend pas de leur calendrier. Dans leur calendrier, il faut échouer. Dieu ne dépend pas de leur calendrier. Le calendrier n'a pas si matin. Dieu ne dépend pas de leur calendrier. Dans leur calendrier, la mort viendra. Dieu ne dépend pas de leur calendrier. Le calendrier de Dieu est différent de celui des hommes. Le calendrier de Dieu est différent de celui des hommes. Oh, quand je ne parle, il m'a dit, vos voix ne sont pas mes voix. Je dis à quelqu'un, peu importe les choses, ça va s'accomplir. Ça va s'accomplir. Dis à la personne, ça va s'accomplir. Je ne regarde pas le calendrier des hommes.
Parce que Dieu ne dépend pas des hommes. Je dis à quelqu'un, pour que Dieu puisse attirer et apporter sa grâce sur l'homme, il ne regarde pas le rang social. Nzambaza mututé passer la permission. Nzambaza mututé passer la permission. Pour attendre c'est la permission. Pour attendre c'est la permission. Est-ce que je peux parler? Est-ce que je peux bénir une personne? Moïse est venu, peu importe la loi, Dieu n'a pas demandé la permission à Pharaon. Je dis à quelqu'un, il va t'imposer. Des femmes t'appellent, on va pas imposer dans l'encore. Le va pas imposer dans l'encore. Avant ça, la terre permission pas partout. Là, on tombe dans l'encore. Là, on tombe dans l'encore. Là, on réussit l'encore. Là, on va avancer l'encore. Là, on va imposer l'encore. Oh, tu fais ça avec la boutique, on va faire du monde. Dans la boutique, ça avec la maman encore. Dans la maison, ça avec la papa encore. Dieu va t'imposer là où il y a les gens, là où les hommes ont imposé, là où les hommes ont refusé. Dieu va t'imposer. Je dis Dieu va t'imposer. Puis s'il ne demande pas la permission. Vous savez, quand Dieu voulait élever une personne, des fois Dieu change même de loi. Des fois Dieu ne regarde pas le protocole. Parce que la Bible dit, c'est le supérieur qui doit venir. C'est le supérieur qui bénit. C'est le supérieur qui bénit. Mais quand Dieu vient avec sa miséricorde sur la personne, il change le donné. Alors quand je le parle de celui qui m'enseigne, c'est David. En réalité, lorsque David était venu, lorsque le prophète Samuel est venu voir David, la Bible dit qu'il a cherché une personne à la maison d'Isaïe, il n'a pas trouvé. Mais lorsqu'il a dit, allez chercher le fils, le dernier, le cadet. Lorsque David venait, la Bible dit, Samuel s'est mis debout. Il y a une femme d'appeler là, c'est que la loi de le supérieur qui bénit l'inférieur a été changée. La Bible dit, au lieu que David reste debout, c'est le prophète qui s'est resté debout. Et la Bible me dit, le prophète a dit à toute la maison d'Israël que personne ne bouge pas, que nous devons attendre le prophète. Je dis à quelqu'un, vous comme ça, par le Mesaïo, papa, bougez, des hommes t'appelleront non bouger. Les hommes t'appelleront non bouger. Nous devons bouger à Zate. Nous devons bouger. Et ça va louer qu'on bouger. Et là, le plus grand social, la famille a bougé. Quand Dieu décide, il y a toujours un bon bougie. Je déclare que cela arrive dans ta vie au nom de Jésus. La loi a changé. C'est que j'ai compris. On a bien pour changer les choses. Souvent, même naissance n'a pas été toujours compliquée. Notamment dans la situation bizarre. Dans la condition très compliquée. Cela ne veut pas dire que c'est leur terminus. C'est pourquoi faire très attention lorsque tu vois quelqu'un avec des anomalies. C'est pourquoi faire très attention lorsque tu vois quelqu'un avec des problèmes. Ce n'est pas le terminus de sa destinée. Si vous avez Hébreux chapitre 13, verset 5, la Bible dit donc considérer la fin de leur vie. Ce qui est important, c'est la fin. Et nous sommes d'appelons, ce qui est important, c'est la fin. Et nous sommes d'appelons, ce qui est important, c'est la fin. C'est que le diable peut attaquer. C'est que le diable peut attaquer une destinée. C'est que le diable peut attaquer la vie. C'est pourquoi je suis venu interpeller une personne. Il y a des choses que nous subissons aujourd'hui. Nous les subissons non pas pour 2025. Mais le diable est en train de voir 2040. Le diable est en train de voir 2050. Je dis à quelqu'un, il s'en appelé là, non pas en 2025. Pour là, il dit, ça dépend en 2040. Oh, est-ce que je parle d'un inventaire ici? Est-ce que je parle d'un futur constructeur de voitures ici? Est-ce que je parle d'un futur premier ministre ici? Est-ce que je parle d'un grand avocat ici? Est-ce que je suis en train de parler d'un grand ingénieur ici? Peut-être que tu ne le comprends pas. Il y a des combats que tu subis aujourd'hui. C'est parce que demain, c'est toi qui vas inventer un vaccin qui va sauver le monde. Est-ce que je parle à cette personne-là? Est-ce que je suis en train de bénir à cette personne-là? Je ne marche pas devant quelqu'un qui regarde aujourd'hui. Mais je suis en train de prêcher quelqu'un qui voit après 2030. Je vois la vie de quelqu'un après 2035. Je vois la vie de personnes après 2040. Je vois un patron d'une grande entreprise ici, mais qui est en train de traverser des moments difficiles. Je suis en train de prêcher quelqu'un qui aura une grande boîte, qui va réellement sauver la vie de plusieurs personnes dans cette église. Mais aujourd'hui, il est en train de traverser des moments compliqués. Je parle à cette personne-là. Tu es comme cette aveugle.
côté de toi, mais je ne parle pas pour aujourd'hui. Oh, est-ce qu'il croit, est-ce que tu crois que je suis un prophète de Dieu? Est-ce que tu crois que je suis appelé par Dieu? Je ne vois pas quelqu'un qui manque le Moukanda aujourd'hui, qui manque les documents aujourd'hui, mais je vois quelqu'un après 3 ans, après 4 ans, après 5 ans, toi qui n'avais pas de papier, mais qui vivais derrière une personne, toi qui n'avais pas de sens, mais tu étais sous la responsabilité de quelqu'un. C'est toi demain, oh, je suis en train de parler à quelqu'un. C'est toi que demain les choses vont. Oh, je suis en train de parler à cette dame-là. Aujourd'hui, tu vis derrière une personne, mais c'est toi que demain, je parle de demain, je ne parle pas d'aujourd'hui, je parle de demain. Alors que le diable est en train d'attaquer cet homme, de l'autre côté, et récemment, il y a un prophète qui voit les choses. Je suis en train de parler à une personne où aujourd'hui ta vie est en train de creuser. Ta vie n'a pas de sens. Mais donne-le le temps. Il est. On peut ça encore 5 ans. Et ça me tape, on peut ça encore 5 ans. Le gars peut ça encore 3 ans. Le gars peut ça encore 10 ans. Le gars peut ça encore 10 ans. Alors le gars peut ça encore 10 ans. Sauf qu'il y a encore autant. Est-ce que je peux parler? Est-ce que je peux parler? Il y a dit c'est ce qui est ça m'a tenté. Nous avons fait ça m'a tenté. Soit on peut ça m'a tenté. Nous avons été. Nous n'avons pas autant boumé. Mais la ligne à 4 ans, il me dit tout là, le livre peut ça encore autant. Le ciel va te donner du temps. Oh, est-ce que je parle à une personne? Si les hommes ont refusé, le ciel te donnera du temps. Oh, tout le monde, le ciel va faire sa main de ligne. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront. Il n'a pas dit non, mais il a dit oui. C'est-à-dire le ciel est déjà d'accord pour t'accorder du temps. Le ciel est déjà d'accord pour t'appeler encore plus loin. J'ai dit le ciel a accepté, même si les hommes n'ont pas dit oui. Mais j'aime le oui de Dieu, parce que le oui de Dieu est toujours accompagné de des choses. Le bonheur et la grâce. Oh, laisse que cela t'accompagne. Parce que le ciel a oui. Le ciel a dit oui, que le oui de Dieu accompagne le bonheur et la grâce. Alors quand je parle du bonheur, le mot bonheur en hébreu veut dire shalom. Mais comme tu appelles le shalom. Je dis ça est shalom. Shalom ne veut pas dire seulement la paix, mais shalom veut dire le bonheur. Shalom veut dire la paix. Shalom veut dire le repos. Et lui, quand Dieu accorde, il a dit oui, et ça accorde le bonheur, le sens à bonheur. Et ça a repos. Et ça a, oh mon Dieu, je vois une vie, fini le combat. Le Seigneur te fait entrer dans le temps du repos. Je déclare cela, que le temps du repos arrive dans ta vie. Oui. Le libérateur a subi toujours le combat. Parce que la Bible dit cet homme était une réserve de Dieu. Seigneur, pendant qu'ils sont en train de poser des questions, est-ce que c'est son père? Est-ce que c'est ses parents? Ou bien c'est son péché qui l'a rendu aveugle? Mais regarde la réponse du Seigneur. Il a dit ce n'est pas ses parents. Ce n'est pas lui aussi qui est à la base ou bien l'auteur de son problème, mais c'est pour la gloire de Dieu. Quand vous lisez cette réponse, le Seigneur a soulevé 2 choses importantes qui est cachée. La première des choses, même s'il est aveugle, en d'autres mots, il n'a pas dit ça en disant, le Seigneur, est-ce que nous allons couranter? Parce qu'il nous a omniscient. Au monde a mais pourquoi on a caroté? La réponse du Seigneur voulait tout simplement leur dire, moi Dieu, je ne suis pas surpris d'un événement. Amen. Je dis à quelqu'un, Dieu n'est pas surpris de ta stérilité. Je dis, Dieu n'est pas surpris de ton problème. Dieu n'est pas surpris de ta maladie. Dieu n'est pas surpris d'aucun événement. Il n'est pas surpris parce que tu n'as pas de papier. Dieu n'est pas surpris parce que tu vis derrière quelqu'un. Dieu n'est pas surpris. Je répète à une personne, Dieu n'est pas surpris parce que tu as un problème dans ton mariage. Dieu n'est pas surpris à cause de ton événement. Il n'est pas surpris. Dieu n'est pas surpris. Il arrive d'abord de te poser la question, Seigneur, je t'amène une réponse. Dieu n'est pas surpris de ton problème. Dieu n'est pas surpris.
Dieu n'est pas surpris parce que tu travailles des moments durs. Dieu, il voit. Dieu n'est pas surpris. Il n'y a aucun événement que Dieu ne peut être surpris, c'est là. Puisque avant que la maladie puisse arriver, il avait déjà prévu la guérison. Avant que tu puisses tomber dans le péché, il avait déjà prévu l'agneau de Dieu. Dieu n'est pas surpris. Avant que tu puisses venir sur la terre, il avait déjà prédestiné les choses. Je dis à quelqu'un, Dieu n'est pas surpris. Dieu n'est pas surpris. Quand tu regardes tes enfants, tu te poses la question, est-ce que ton coco, est-ce que vraiment ton coco, j'aimerais te dire, Dieu n'est pas surpris. Il n'est pas surpris parce qu'aujourd'hui tu manques à manger. Dieu n'est pas surpris. Dieu n'est pas surpris parce qu'aujourd'hui ton mari t'a laissé. J'aimerais te rappeler, Dieu n'est pas surpris. Il n'est pas surpris de cette condition de vie que tu es en train de vivre aujourd'hui. Dieu n'est pas surpris. Dieu n'est pas surpris parce que ton enfant est malade. Je te rappelle, Dieu n'est pas surpris. Dieu n'est pas surpris de cette situation. Non. 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 Dieu n'est pas surpris. Je dis à quelqu'un, Dieu n'est pas surpris. Il est celui qui voit à l'avance, avant que les choses arrivent. Je rappelle à quelqu'un, Dieu voit à l'avance. Avant que la réalité arrive, il voyait déjà. Je dis, avant que cette maladie arrive, Dieu voyait déjà. Avant que ces combats se soulèvent devant toi, il voyait déjà. Avant que les réalités s'élèvent, Dieu voyait. Avant que tu puisses arriver en France, il était déjà là. Son nom c'est Emmanuel. Avant que tu arrives, Emmanuel était déjà là. J'ai dit son nom c'est Emmanuel. Si tu ne crois pas que Dieu avance les choses avant l'arrivée de ta présence, il a dit à Abraham, donne-moi ton enfant, offre ton enfant. La Bible dit pendant qu'Abraham était en train de chercher la montagne d'Ararat, et lorsqu'il arriva sur la montagne, il a vu un bélier qui était comme substitut de son enfant. Quand tu poses la question, comment un bélier, un animal fragile, peut se retrouver sur la montagne? J'aimerais encore te rappeler, le bélier ne monte pas sur la montagne. Un bélier ne monte pas sur cette grande montagne. Mais comment un bélier peut se retrouver sur la montagne? C'est parce que l'Éternel était déjà là. L'Éternel était déjà là. C'est pourquoi Abraham pouvait dire, Jéhovah Jireh sur la montagne de l'Éternel Dieu pour nous. Ce n'est pas le nom de Dieu Jéhovah Jireh. C'est Abraham qui a dit, sur la montagne, l'Éternel tout voira. Pourquoi? Parce qu'il a quitté déjà la maison d'Abraham. Il s'est retrouvé déjà sur la montagne d'Ararat. Nous avons surpris le problème de notre. Nous avons surpris le problème de notre. Ce que j'aime dans ces récits, Abraham a tombé au maman d'Anaïe, Ayokababengaye 3 fois. Cela veut dire Abraham croyait qu'il était seul sur la montagne. Et que pendant qu'il va tuer son fils, personne ne peut le voir. Je dis aux sorciers qui voulaient te tuer. Avant d'aller la réunion, on existait déjà. Avant je dis à quelqu'un, Dieu n'est pas surpris. Dieu n'est pas surpris. Même la Kaya Mamoula n'a même pas bazali. La Bible même la temple sorcellerie, Dieu est là. Oh. Est-ce que ça dit mango? Même la Kaya Mango qui n'a pas bazali. Bible même la Kaya Israël molili, la Kaya Égyptien molili. Mais la Kaya Israël poli. Et il dit comme ça à la fois poli, à la fois molili. Oh, est-ce que tu vois comment on dit? L'Éternel est à la fois le ténèbre, il est à la fois la lumière. Parce qu'avant que le ténèbre soit ténèbre, il était déjà là. Avant que la lumière soit lumière, il était déjà là. Je répète, même la claire dans notre Nzambazali. C'est pourquoi nous devons nous dire que Nzambazali. Il y a pas de l'homme, même la claire il y a un goût de biso, comme Yesu. Parce que le nom a été élevé au-dessus de tout nom. Il n'est pas surpris. Dieu n'est pas surpris. Deuxième des choses, non seulement il n'est pas surpris. Écoutez la réponse du Seigneur. Cet événement, c'est pour la gloire de Dieu. En d'autres mots, non seulement je ne suis pas surpris, mais je suis Adonai. Tu sais, Adonai, ça veut dire quoi? C'est lui qui a la maîtrise de toutes choses.
Les hommes t'appellent là, ils ont maîtrisable. Il dit ça, ils ont maîtrisable. Non, c'est beaucoup plus d'expression. Il dit ça, ils ont maîtrisable. Non, c'est pas une expression. La bande là, ils ont maîtrisable. Même à toi, il y a ma confiance maîtrisable. Même il y a ma boutou, ils ont maîtrisable. Même il y a ma moyen, ils ont maîtrisable. Même il y a ma bitou, ils ont. Parce que le nom Adonai que dit celui qui a la maîtrise de toutes choses. C'est maîtrisable la situation. Il y a des Kamulayo, les Kamos sont maîtrisables. Est-ce que quand tu as un problème là, le bas est maîtrisable. Il y a des maladies on est maîtrisable. Il y a des problèmes on est maîtrisable. Je lève ma main droite pour dire à quelqu'un, ton problème est maîtrisable. Parce que le Seigneur s'appelle Adonai. Il maîtrise toutes choses. Il a la maîtrise sur la tempête. C'est tout vous peut yokaye. Malade, il yokaye. La situation est maîtrisable. Et la Bible dit, le Seigneur a dit à cet homme, la situation est maîtrisable. Abenimo na mobali wa zongo te. Aseli potopoto na mabele na sali. Aboki na mabele et puis azuma. Voilà, nous allons prier pour le sang. Nous allons prier pour la terre. Frère, il y a un mystère sur la terre. Il y a un mystère sur le lieu. Il y a tout un mystère sur le territoire. Le Seigneur, pour guérir cet aveugle, il prend la salive, il fait l'amour. Il prie pour cet aveugle et puis nous demande de déplacer. Il y a des endroits où nous avons besoin de prier pour celui-là. Les autres, ils s'ensemble à déplacer les choses spirituellement. Nous avons pas déplacé. Ça va nous sommes à causer dans la vie, nous avons même dans ma part, nous avons même dans la voie. Mais ça va nous sommes à déplacer spirituellement. Le Seigneur était capable de guérir cet aveugle sur le même lieu. Le Seigneur était capable de guérir cet homme sur le même lieu. Mais la Bible dit, il a fait la salive. Il a appliqué cet homme. Mais pourquoi le Seigneur prendra la salive? Ici, c'est une dimension du surnaturel. Frère, il y a d'autres choses. Nous avons passé la vie sur tout ça là-bas. Acte surnaturel. Tu peux prendre de l'eau de la maison, sanctifier ta maison. Tu peux prendre de l'huile, le Seigneur t'inspire et tu le fais. Dieu est capable d'utiliser même la nature pour exprimer la surnaturelle. Dieu, c'est un Dieu du surnaturel, frère. Dans le livre, nous avons un surnaturel. Nous avons un Dieu, c'est un Dieu du surnaturel. Tu peux entrer dans ta ville. On dit sur la ville, on contrôlera à partir d'aujourd'hui. Je prends la poussière de cette ville. Personne n'a le droit de contrôler ma maison. Dieu, c'est un Dieu du surnaturel. Église, arrêtons d'être trop charnel. Il y a des choses, nous avons besoin d'appliquer le surnaturel. Il y a d'autres choses, tu entres dans ta maison, tu prends de l'eau, tu sanctifies ta maison. Et tu commences à parler. Le Seigneur pouvait agir d'une manière ou d'une autre. Mais quand le Seigneur prend la salive, il voulait tout simplement nous enseigner que dans toi, tu as le surnaturel. Dans ta bouche, tu as le surnaturel. Il y a des choses qui te lèvent. On a des situations, on a dit comment on a le souder. Au télémi, frère, exemple, c'est ça qui nous a quittés. Si vous nous avons quittés, alors il faut la balle à la suite, il a mal à pour pouvoir vous quitter. Tu peux aussi le faire étant enfant de Dieu. Tu peux parler. Tu peux libérer le surnaturel. Je rappelle, un enfant de Dieu, c'est surnaturel, n'est pas loin de toi. Il est en toi. C'est surnaturel, c'est le Saint-Esprit qui vit en toi. Tu as le pouvoir de parler. Ne ferme pas la bouche devant une situation. Ne ferme pas ta bouche. Parle devant la réalité. Il faut parler. Quand la situation, quand on a mis sauté, il y a des choses que tu dois t'élever. Il y a des choses que tu dois dire. Je mérite que cette situation s'arrête.
Na telemi lokola mwana na nzambe na lobi malade si na lokola mwana na ngai. Na telemi lokola mwana na nzambe na lobi situation s'arrêter. Ce n'est pas question seulement de pasteur. Toi aussi, église, tu peux le faire. J'ai dit un enfant de Dieu, tu élève ta main au bas, na koki pe kosala yango. Nazana droit ya kosala yango. Loba nazana droit ya kosala yango. Je libère le surnaturel. Je libère le surnaturel. Tu peux parler sur ton dossier là dans la préfecture. Tu peux parler sur ces dossiers-là qui est en train de traîner encore. Il y a un courrier que tu es en train d'attendre. Cet après-midi, il faut qu'il y ait une surnaturelle. Dans le cet après-midi, le miracle n'est pas loin de toi. Je déclare, le miracle n'est pas loin de toi. Le miracle est dans ta bouche. La Bible dit, voici le miracle qui accompagneront ceux qui auront cru. À mon nom, tu es Jésus en toi. Tu peux parler, tu peux parler. Ne regarde pas ce problème. Ne dis pas que ce n'est pas à moi de le dire. Tu peux changer. Tu peux changer les choses. Tu peux déclarer. Tu es né pour renverser. Tu es né pour renverser, pour amener la contradiction. Alors il faut parler. La Bible dit Jésus a pris la salive. Il a fait la boue. Il a mis l'aveugle sur les yeux. Aujourd'hui, nous allons le faire. Tu vas parler. C'est toi. Et il y aura de miracles extraordinaires. Je vous l'ai dit étant qu'un prophète de Dieu. Il y aura des signes extraordinaires. Mais à condition que tu parles. Regarde la situation en face. Jésus l'a regardé. Et il a pris la salive. Il a mis. Mais aussi au-delà de ça. Jésus voulait nous enseigner. Il y a des endroits où il faut bouger. Il faut bouger. Il faut bouger. Le Seigneur est partout, mais l'onction de Dieu n'en perd jamais dans le même lieu. Il y a des endroits où il faut bouger. Jésus pouvait guérir cet homme-là, mais ici il va dans la rivière de Siloé. Il y a des endroits, frère, ton onction n'opérera jamais. Il y a des endroits, frère, ta grâce ne sera pas accordée. Et ça va comme ça qui toquent ma casse, mes problèmes, qui toquent, mais si vous avez au niveau côté, il faut bouger, ça t'appelle, il faut bouger. Je dis ça, il faut bouger. Et ça va comme ça intelligent. On a la capacité, ça va m'amousser. Mais la moussa, ça va considérer pour ça la yoté. Tu es comme cet aveugle. Donc ta guérison, ce n'est pas d'enseigner là, tu dois bouger. Et ça t'appelle, tu dois bouger. Oh, et ça t'appelle, tu dois bouger. Il y a des endroits, tu as des potentiels de réussir, tu as des qualités pour réussir, mais tu dois bouger. Tu dois bouger, frère. Ils ont la place dans la tendance de la carrière. Dans un monde de l'ensemble, les gens n'ont pas sur ça, mais vous ici, on va dire que tu as négocié la carrière. Nous avons encore tout ce qu'on va dire, et c'est quelqu'un qui a la porte, qui a mauvais tabou. Tu dois bouger. Tu dois bouger. L'aveugle devait bouger. L'aveugle ne devait pas rester sur place. Je demandais à Jésus pourquoi. Il m'a dit, je suis le guérisseur, mais je connais la loi de notion de l'autorité. Il y a des endroits où l'autorité n'agira jamais. Il y a des endroits où le potentiel ne sera pas admis. Il y a des endroits où la grâce ne sera jamais admise. Il y a des endroits où tu peux être belle, tu peux être intelligent. Tu peux avoir le potentiel en toi, mais ma dit Makayo, jamais. Alors tu dois bouger. Que le Seigneur te fasse bouger au nom de Jésus. Que le Seigneur te fasse déplacer spirituellement. Pendant que je suis en train de le dire, que le Saint-Esprit a mon spirituellement la place Makangayo à faire bouger Seigneur quelque part. Au nom de Jésus. Et ce que j'aime dans ces récits, le Seigneur lui a dit, allez te laver à la rivière de Silo. Silo veut dire envoyer. Silo veut dire envoyer. Celui qu'on est en train d'envoyer, c'est un aveugle. Bon, on lui demande d'aller dans la rivière Silo. Posons-nous la question, est-ce qu'on va déjà ce monde a été battu sous pour la mission. On lui demande d'aller. Je vais dire à une personne, même si au monde a été, celui qui t'a dit d'aller, c'est le chemin. Au bout de la terre. Dans le lieu aussi, dans le bout de la terre. Naye sa vie a beaucoup de conflit au bout de la terre. Pour vous trouver le lieu qui est comme on est là.
Mutuba le donc ne comme on est pole. Donc même dans Bolivie au Kokoma, même dans Zéla au Kokoma, je déclare sur la vie d'une personne, yo kokungate. Yo Kokoma. Le Kokoma na Siloé, qui veut dire envoyé. Ça veut dire tout miracle qui vient de Dieu doit nous amener à devenir des envoyés du Seigneur. Un miracle qui ne pousse pas ta vie à être un envoyé, c'est-à-dire un témoin pour le Seigneur, ce n'est pas un miracle qui vient de Dieu. Je le répète toujours, si on a il faut qu'on a comme Isaïo, un envoyé. Il faut qu'on témoigne Seigneur pas sauvé. Alors pose-toi la question, est-ce que le miracle est comment on a comment envoyé du Seigneur? Est-ce qu'on a comment témoin là-dedans? La Bible dit, c'est comme lorsqu'il est allé, il a été guéri. Il a ramené plusieurs personnes à Jésus. Un miracle qui ne transforme pas les gens à Jésus, ce n'est pas un miracle. Un miracle qui ne montre pas Jésus comme le chemin, ce n'est pas un miracle. Un miracle qui ne transforme pas le cœur des gens vers Jésus, ce n'est pas un miracle. Un miracle qui n'amène pas les gens à croire à l'œuvre de la croix, ce n'est pas un miracle. Un miracle qui nous pousse à regarder que les choses terrestres, ce n'est pas un miracle qui vient de Dieu. Le miracle qui vient de Dieu doit nous montrer Jésus. Le miracle qui nous vient de Dieu doit nous amener à être le témoin de Jésus. Le miracle qui vient de Dieu doit nous pousser les gens à parler de Jésus et à devenir les envoyés de Jésus. Un miracle doit être toujours accompagné de l'amour de Jésus. Cet après-midi, je crois que tu as des choses à dire devant cette situation. Et je crois que Dieu a déposé une grâce exceptionnelle cet après-midi pour que tu sortes de cette situation où ils ont désespéré. Est-ce qu'on peut se mettre là? Jésus a fait de la terre. J'aimerais que nous chantons ici maintenant. Yeshua, alléluia. Élevons nous-mêmes. Nous avons benga yo pour prier. Nous avons musala munene kwa accomplir la mort. Yoko kufati, yoko bebati, yoko accomplir misala nzambe. Élevons nous-mêmes. J'aimerais que tu chantes ces cantiques de tout ton cœur. Répandis face contre terre. Alléluia. Je l'épée, confesse encore un entraînement. Alléluia. Tu as conquis tout mon cœur. Je l'épée tombé à mourir d'un entraînement. Yes. Touché. Je suis touché. Ici maintenant. Ici maintenant. Touché. Ici maintenant.
briser maintenant ce problème. Nous avons vu que cet aveugle a été attaqué dès le ventre de son père, dès le ventre de sa mère. Commence à réaliser ces problèmes. Il y a des paroles prononcées sur toi lorsque tu étais encore dans le ventre de ta mère. Il y a des cérémonies qui ont été faites lorsque tu étais encore dans le ventre de ta mère. C'est pourquoi tu subis les choses. Je veux dire que tu commences à parler. Commence à prier. Quoi ils sont malheureux, nous sommes les hommes qui sont percés à la destinée là. Mais ta maman, quoi ils sont, ils vont la combo la yesu à l'élo. La soeur ta maman pour la loterie. La soeur ta prière à la loterie. La soeur ta le sang pour la loterie. La soeur ta le sang pour la loterie. La soeur ta le sang pour la loterie. La soeur ta prière à la loterie. Yeah.
cherche le membre de ta famille. Toi qui es ici, cherche tes enfants. Cherche le membre de ta famille. Faisons-nous un cercle. Commence à regarder tes enfants. Dans ta maison, il n'y aura pas de malade. Dans ta maison, il n'y aura pas de cas désespérés. Dans ta maison, il n'y aura pas de cas compliqués. Si Papa Nanayo, je voudrais que tu parles sur elle. Toi qui n'as pas des enfants ici, ou bien tu n'as pas encore donné des enfants, tu n'es pas encore. Soit ma boko dans le chat à moto. Yayoba na bakobe bate. Yayoba na bakokufa te. Yayoba na bako échoué te. Comme je l'ai dit, comme le père de cette maison, je me mets en ces lieux comme le sacrificateur établi, comme le père de cette maison. En qualité de roi de Dieu, nandako oyo tokobebisa mwana moko te. Est-ce que vous pouvez s'en dire comme Nazoloba? Nandako tokobebisa moto te. Nandako tokobebisa bakuluna te. Bana biso bakobeba drogue te. Bana biso bakobeba te. Commence à parler. Regarde tes enfants. Regarde tes enfants. Je veux que tu commences à parler sur eux. Commence à prier pour eux. Commence à prier pour eux. Commence à prier pour eux. Yes,
est toujours l'amener les membres de ta famille. Je voudrais que tu pries, tu dis à Dieu, Seigneur, nous nous remettons entre tes mains. Que tu sois réellement notre protecteur. Et que tu maîtrises la situation douloureuse dans cette maison. Nous avons besoin de ton repos. Nous avons besoin de vie. Que le Seigneur fait bouger ta vie. Ça va faire déplacer Bino. Place aux alliés, ce que ça place aux Amazon, on a Bino. Nos sables, ça va faire déplacer Bino. Ce que ça n'a pas ténèbre, ce que ça n'a pas lié, on va pas parler. Le sang présent, ça va faire bouger Bino, à faire déplacer Bino. C'est-à-dire, pendant que tu es en train de prier, tu es en train de taper de main. Fais comme si tu es en train de marcher sur place. Le rythme de ça va faire déplacer Bino. Dans la lieu où est Bino, dans la maison où est Bino, dans la salle où est Bino, dans la conca où est Bino. Que le Seigneur te fait déplacer. Que le Seigneur t'amène dans un endroit sûr. Que le Seigneur vous amène dans un lieu de bénédiction. Commence à prier au nom de Jésus. Commence à déclarer que je déplace. Je déclare au nom de Jésus. Pendant que nous prions, je suis en train de voir un filet. Un filet, et il y a des gens dans ces filets-là. Ils sont en train de faire des mouvements pour sortir. Je viens au nom de Jésus. Je prends le couteau qui est la parole de Dieu. Nous pas sur la filet. Ce que les aïeux qui m'a la filet. Ce que les abananoka qui m'a la filet. Ce que les amoussalano qui m'a la filet. Ce que les destinés dans le divan. Je lève ma main. Je prends le couteau du Seigneur. Je prends le pain, la parole de Dieu. Je coupe ces filets. Je déchire ces filets. Au canama la filet qui me guide. Au canama la filet à malheur. Au canama la filet à mobilité. Bimana kombo na Yesu. Na 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 bimana que ces filets soient déchirés. Sors. Jésus. Yesu yodimaki kufa kwete ngai na victoire. Alléluia. Baba ya Nzambe yangweleki nyonso na motema nanga yaya nanga Yesu yemba yaya nanga yaya nanga Yesu Fils et fille de cette maison, je me mets comme ton père
je te bénis. Je te bénis. Reçois la bénédiction de ton Père. Je m'élève comme ton Père. Je te bénis au nom de Jésus. À partir de maintenant, que l'Éternel te bénisse. Qu'il ouvre devant toi les portes. Aucune porte ne soit fermée. Je le déclare au nom de Jésus. J'enlève la marque de malheur sur ton front. J'enlève la marque de malheur dans ta maison. J'élève la bannière de la victoire dans ta maison. Reçois la victoire dans tes combats. Que tu sois plus que vainqueur dans tous tes combats. À partir de maintenant, je t'introduis dans la dispensation du repos. Entre dans ton repos au nom de Jésus. Finis le combat au nom de Jésus. Toute personne qui s'élèvera devant toi, qu'il soit écrasé sous ton pouvoir. Je déclare qu'il soit écrasé sous ton pouvoir. Je déclare qu'il soit écrasé sous ton pouvoir. Tout combat qui s'élève contre ta destinée, que tu sois plus que vainqueur. J'ai dit que tu sois plus que vainqueur. Toi qui traverses la zone de turbulence, je t'annonce à partir de maintenant que tu sors dans cette zone de turbulence. Parce que tu es un libérateur. Apporte le salut, apporte la vie, apporte la gloire. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Aucune loi ne te réclamera. Et aucune loi ne t'atteindra. Je le déclare comme ton Père. Je le déclare en qualité de ton pasteur. Celui que Dieu a établi en ces lieux. Fils et fille de cette maison. Tu es béni au nom de Jésus. Fille et fils de cette maison. Reçois la grâce de Dieu. Fille et fils de cette maison. Comme Jacob a béni ses enfants. Je vous bénis au nom de Jésus. Dans cette église, il y aura des femmes ministres. Dans cette église, il y aura des femmes avocates. Dans cette église, il y aura des avocats, des ingénieurs. Dans cette église, il y aura des femmes d'affaires, des hommes d'affaires. Dans cette église, il y aura des hommes élevés en dignité. En cette église, il y aura des hommes que le Seigneur a ouvert des portes extraordinaires. Il y aura des personnes qui toucheront de millions d'euros ici. Je les déclare au nom de Jésus. Dans cette église, il y a des libérateurs de familles qui sortiront ici. Dans cette église, il y aura des grands inventeurs de choses ici. Des choses qui n'ont jamais inventées dans le monde. Je les déclare dans cette église. Nous aurons des personnes élevées en dignité. Des ambassadeurs sortiront ici. Je les déclare au nom de Jésus. Et tant qu'un Père, je vous bénisse. J'enlève toute malédiction prononcée par les hommes. Moi, ton Père spirituel, je ne te maudis jamais. C'est mon devoir de te bénir. Allez de l'avant. Là où moi je ne suis pas arrivé, toi perce. Tu es comme une flèche. Je te lance à le plus loin. Tu es comme une flèche. Éteins des endroits, de lieux, de territoires que je n'ai pas arrivé. Ici, il y aura des grands hommes de Dieu qui enseigneront la parole avec exactitude et authenticité d'appel. Ici, il y aura des hommes appelés pour servir le Seigneur. Même dans le sacerdoce et même dans le service, dans leurs armes, dans leurs finances, ils vont servir le Seigneur avec leurs talents et potentiels. Seigneur, nous te bénissons pour cette équipe, une armée de vaillants et de surnaturels que toi tu nous as donné. Je viens comme un père. Je touche cette terre. En touchant cette terre, Seigneur, fais déplacer les gens. Fais bouger des nations. Fais déplacer des gens. Tu as dit à la veille, tu as mis la boue dans ses yeux, tu l'as fait bouger, tu l'as fait déplacer. Je prie, Père, que tu fais déplacer de vie, que tu fais déplacer des vies qui sont arrêtées, bloquées. Je déclare au nom de Jésus, bouge, je déclare bouge, 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 que des dossiers bougent. Des dossiers à classer yango, que cela soit bougé. Des documents bougent,
des courriers que tu es en train d'attendre, que cela soit bougé. Au nom de Jésus, je prie pour la terre. Les descendants d'Abraham, le fils d'Abraham, sont héritiers de la terre. Seigneur, cette terre est à nous. Cette terre est à nous. Nous prions que chacun de nous puisse trouver la terre, non pas comme un locataire, mais comme un propriétaire. Seigneur, je ouvre le porte de propriété, d'immobilier. J'ouvre le porte de place fixe. J'ouvre le porte parce que la terre est notre héritage. Je déclare, même cette église ne sera pas un vagabond. Il trouvera sa terre, son adresse. Je prie comme un appelé de Dieu. Je prie comme un roi de Dieu. Cette église ne souffrira pas à cause de lieux pour célébrer Jésus. Parce que la terre nous appartient. Je bénis cette église. Au nom de Jésus, cette église, que tout ce qui bloque le planissement de cette église, en touchant cette terre, je libère au nom de Jésus la vie de cette église. À partir d'aujourd'hui, un nouveau vent souffle. À partir d'aujourd'hui, un nouveau vent souffle. Je le déclare en qualité de roi, appelé, établi, enseigné. Au nom de Jésus. Merci pour une vie bénie. Merci pour une vie sauvée. Merci pour une vie délivrée. Nous te bénissons éternel. Au nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer Jésus? Est-ce qu'on peut acclamer le roi de gloire? Est-ce qu'on peut acclamer Jésus? Que le Seigneur vous bénisse.